Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, l'ancien du Rouge et Or, Francesco Pepe Esposito, du monde du football à Facteur. Moi, ce qui me nourrit, là, c'est l'intervention avec le kid sur le terrain. Et les étudiants athlètes en basketball du Séminaire Saint-François. Salut, ici Jonathan Fournier. Je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. D'entrée de jeu, parlons de football. L'ancien joueur vedette du Rouge et Or Football et ancien responsable d'un programme de football au secondaire ici à Québec, Francesco Pepe Esposito, est devenu facteur il y a maintenant un peu plus d'1 an. Il aime bien son nouveau travail, mais s'ennuie quand même de son sport, le football. Rencontre avec le facteur Pepe. Tu travailles combien d'heures par semaine? Tu marches combien de kilomètres? Ben, ça dépend de la run, vois-tu. Ça dépend des runs. Il y a des runs qui sont des très, très bonnes runs. Là. Ça, entre 15 et 19 km. Là. Ça peut... Il y en a des plus longues, qu'on m'a dit. 19 km. Il faut être en forme, votre facteur? Oui, c'est des machines. Oui, les facteurs sont des machines. Tu sais, je veux dire, on a beau, des fois, on entend la population comme qui n'est pas contente. Mon collier n'est pas arrivé. C'est des gens qui travaillent excessivement fort. Le monsieur qui m'a formé, au début, au mois de juin, c'était un vieux de la vieille. Là. Lui m'avait dit, c'est la plus belle des jobs. T'es tout le temps dehors. Par contre, c'est la pire des jobs. T'es tout le temps dehors. Comment tu as pris cette décision-là, justement, de laisser ce que tu avais à l'Académie Saint-Louis? Moi, j'ai un bac en intervention sportive. Moi, ce qui me nourrit, là, c'est l'intervention avec le kid sur le terrain. Mon travail, et j'en veux à personne, c'est juste que c'est la job du responsable d'un programme, que ce soit n'importe quel sport, c'est que tu es rendu à faire beaucoup de bureaux. 80 à 85 de mon travail était rendu du travail de bureau. J'étais de moins en moins heureux dans ce que je faisais, j'y mettais de moins en moins d'énergie, puis ma hantise, c'était de rendre les gens malheureux autour de moi. Fait que c'était vraiment ça, je voulais pas me rendre là. Et là, on en parle, là, vite, là, mais ça m'a pris une année et demie, 2 ans là, avant de prendre ma décision. Juin 2019? Juin 2019, exactement. Fait toujours en paix avec cette décision? Oui, vraiment, absolument. T'ennuies-tu du football? Je m'ennuie de coacher. Je m'ennuie et je te dirais même pas la game en tant que telle, mais plus le coaching. Tu sais, quand tu regardes un petit gars et tu lui dis « Mets ton pied comme ça, puis mets ta main comme ça, essaye ça. » Puis le coup d'après, il revient avec les yeux ronds de main, puis il dit hey, « Coach, ça marche! » Tu sais, regarde, j'en parle, j'ai des petits trilles, j'ai des frissons, et ça me manque beaucoup. Ça, c'est le côté là, enseignement avec un kid là, ou avec un groupe de kids, ça me manque beaucoup. Terminant, Enzo, recruté par le Rouge et Or. Bien, j'ai toujours la double calotte du papa et du coach. Hein? C'est sûr que le papa est super fier du travail accompli par Fiston, mais il y a toujours le côté coach qui regarde ça et qui se dit « OK, Fiston, t'es juste arrivé à la montagne. » Bien, c'est super parce que tu t'es rendu du point où tu as dit que tu voulais y aller, tu as tout mis en œuvre, tes objectifs, tu as tout aligné pour te rendre à la montagne. Pendant le voyage, tu t'es enrichi, super. Mais là, tu es rendu à la montagne. Le vrai effort va commencer là, la vraie job va commencer là parce que tu le sais comme moi qu'il va se ramasser avec les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. Depuis qu'il est tout petit, j'y explique. Première des choses, tu fais pas ça pour moi. C'est pas parce que moi j'ai fait ça que tu pourrais faire du tennis ou de la pétanque. Papa va t'aimer pareil puis je vais tout le temps être avec toi. Si tu le fais, c'est parce que tu as le goût de le faire. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, le confinement des sports d'équipe pour les jeunes? Moi, il y a un côté, là, je remets ma calotte d'ancien coach, là, je suis très, très déçu du manque de leadership du RSEQ. Je suis très, très déçu de ça. J'aurais voulu qu'ils soient, et je ne sais pas si ça aurait changé de quoi, mais j'aurais aimé les voir un petit peu plus sur la place. Un petit peu plus prendre la défense du sport. C'est plate pour tout le monde, c'est sûr. Là, quand on regarde ça, c'est psychologiquement pour les jeunes de ne plus avoir de sport. Mais en bout de ligne, ça revient à ce que j'ai dit pendant quasiment 20 ans à mes jeunes. Là, contrôle ce que tu peux contrôler, le reste. Merci beaucoup, Pépé. Je suis convaincu que tu fais un bon travail comme facteur, mais on a hâte de te revoir sur les ligues de foot. Merci beaucoup, c'est très apprécié.
Au baseball, le lanceur vétéran des Capitales de Québec, Carl Gélina, devrait s'entendre sous peu avec les Diamants de Québec afin de devenir leur prochain gérant. Gélina a passé les 13 dernières saisons avec les Capitales sur le monticule avec 85 victoires en 194 départs. Il succédera à Dominique Walsh après une période faste de 4 championnats de la Ligue de baseball junior élite du Québec en 8 ans pour l'organisation. Walsh devrait demeurer avec les Diamants à titre de directeur général et des opérations baseball. Carl Gélina devra trouver une façon d'arrimer les horaires de gérant des Diamants et de lanceur avec les Capitales. Toujours au baseball junior élite, l'ancien receveur des Capitales de Québec, Josué Pellé, sera le prochain entraîneur-chef des Alouettes de Charlesbourg, selon ce que le Journal de Québec a appris aujourd'hui. Josué Pellé succédera à Patrick Scalabrini, qui avait pris la barre des Alouettes de façon intérimaire l'été dernier. Pellé, qui a également œuvré comme interprète avec les Blue Jays de Toronto, est impliqué depuis quelques années avec le programme sport-études des Canonniers de Québec et plus récemment avec l'équipe Midget 3A de Lévis. Le Québécois d'origine vénézuélienne avait aussi poursuivi sa carrière sur le terrain en 2020 dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Josué Pellé a porté l'uniforme des Capitales de 2012 à 2015. Le combattant d'arts martiaux mixtes de Québec, Marc-André Barriot, vient d'écoper d'une suspension rétroactive de 9 mois de la UFC pour dopage. En plus de se voir privé de sa victoire acquise le 20 juin dernier, il devra payer une amende de 2100 $ et des frais de poursuite de quelques centaines de dollars. Barriot a été déclaré positif à l'ostarine, un produit renforçant la masse musculaire et l'endurance, le même produit pour lequel Lucien Boutet avait subi un contrôle positif en 2016 et avait été blanchi par la suite. Conséquemment, le Québécois sera admissible à un retour à la compétition le 20 mars. Le gala du sport universitaire de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec se tenait de façon virtuelle mardi. Le Rougiard de l'Université Laval a volé la vedette en remportant 5 des 7 prix majeurs à l'enjeu. Le coureur Jean-Simon Desgagnés a remporté 2 prix. L'étudiant en médecine, champion canadien aux 3000 et vice-champion canadien aux 1500 mètres, a été honoré dans le volet académique. Il fut aussi sélectionné comme athlète par excellence en sport individuel. Du Rouge et Or badminton, Béatrice Gay remporte le prix académique de l'étudiante athlète par excellence. La coureuse Jessie Lacourse remporte le prix de l'étudiante athlète de l'année en sport individuel. Son collègue Jonathan Tedeschi du Rouge et Or athlétisme et cross-country a remporté le prix du leadership universitaire. La FAEQ a distribué des bourses de l'ordre de 461 000 $ à plus de 90 athlètes. Après la pause à l'esprit sportif, les jeunes joueurs de basketball du séminaire Saint-François. Parmi les chanceux qui peuvent continuer de pratiquer leur sport en zone rouge, il y a les étudiants athlètes en basketball du séminaire Saint-François. Les jeunes secondaires ont pu continuer de s'entraîner, mais dans une formule bien particulière. Malgré l'optimisme, on ressent néanmoins un certain essoufflement chez ces jeunes qui aimeraient bien reprendre leur vie sportive, eux aussi. On parle de basketball au séminaire Saint-François. Dans quelle mesure on peut continuer à s'entraîner en basketball dans les différents programmes sport-études? Présentement, en sport-études, on est capable de fonctionner avec les bulles classes. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans la même classe peuvent être ensemble dans le gymnase avec le masque et sans opposition. Donc, en sport-études, nous, normalement, on a une douzaine de bulles. Avec les classes qui sont à la maison, on se retrouve qu'on a 6 bulles. Fait que si on fait aujourd'hui, on va avoir 2 bulles par gymnase. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont dans le même gymnase, mais qui ne vont pas se croiser. Ils vont toujours garder 2 mètres de distance entre les différentes bulles. Alors, depuis quelques semaines en zone rouge, à Québec, concrètement, sur le terrain de basketball, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de contrôle de balle, beaucoup de lancers, surtout des choses individuelles dans le sens que c'est bon. Le basket, on est un sport favorisé pour ça. C'est un sport qui est quand même très individuel malgré que c'est un sport d'équipe. Sauf qu'à un moment donné, les jeunes, dans la nouvelle façon d'enseigner le sport d'équipe, le sport de basket, entre autres, on se fait vendre des mettre en opposition. Les exercices avec pas de défenseurs sont de moins en moins à la mode. Donc là, on est revenu un peu 10-15 ans en arrière en faisant ça des après-midi de temps sans opposition. Pour l'instant, on dirait que c'est vraiment mieux que rien, puis ça garde les kids un peu motivés, puis ça les continue à développer quand même leur habilité. Ils sont dû pour passer à une autre étape, là. On fait beaucoup
d'individuel. Fait que c'est vraiment nice qu'on puisse se développer là, parce que d'habitude, on les joue plus en équipe, mais là, on peut pas vraiment. Fait que là, on peut se développer plus d'autres aspects de notre game. Faut toujours rester dans sa bulle tout seul. Alors, c'est un peu plate, mais tu commences à t'habituer. C'est plus difficile que d'habitude. On a avec nos masques et tout, puis un jour sur deux, ça fait que quand on est à l'école, on est beaucoup plus motivé. C'est sûr qu'à cause de la COVID et tout, on est moins motivé que d'habitude parce qu'on n'a plus de partie, mais les coachs ont été capables de nous encadrer assez pour qu'on essaye de se motiver le plus possible. Tu veux que tu ailles avec un dribble de protection avec ton corps. Au mois de septembre, c'était plus difficile quand les annonces venaient un peu au compte-gouttes, puis ça changeait beaucoup d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Fait que c'était très, très difficile sur le moral, autant pour les jeunes que pour les intervenants. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas du tout la situation qu'on espérait avoir pour nos étudiants athlètes. Mais c'est sûr que là, au moins, on a trouvé notre rang d'aller, on a trouvé un certain rythme. Fait que le moral, il est correct, sans plus. On a hâte de pouvoir passer à l'autre étape, de pouvoir vivre un peu plus normalement. Mais en ce moment, ça se passe somme toute comme il faut. Depuis le mois de mars, depuis qu'on est tombé en pandémie, l'école est très bien organisée, fait que le sport a fait la même chose. On travaille beaucoup par Meet. Les jeunes sont très, très autonomes en virtuel. Ils sont habitués, puis nous, on a beaucoup... on a des drives de basket qu'on nous envoie toutes les informations, des programmes à faire, des entraînements techniques, du travail supplémentaire. Présentement, au lieu de développer un jeune pour le placer en collégial D1, au lieu de préparer une équipe pour gagner un tournoi, au lieu de préparer un tournoi justement qu'on va faire ici, notre objectif, c'est pas mal plus ça, c'est d'essayer de les garder, d'essayer de trouver des activités qui les gardent ensemble, d'essayer de parler un peu plus individuellement à chaque jeune. On est très, très chanceux. J'ai un jeune staff vraiment, vraiment dynamique avec des anciens joueurs qui viennent d'arrêter de jouer il y a quelques années, avec beaucoup d'entraîneurs qui sont qualifiés et qui ont des bacs ou des maîtrises pour être capables d'aider un petit peu les jeunes. Fait que là, nous, on est quand même choyés là-dessus. Si on pouvait juste installer un système de compétition ici à l'interne qui aurait un peu plus de semblant de basket, juste ça ferait énormément de bien avant les fêtes. Puis tant mieux si ça peut se poursuivre et s'attendre à affronter des écoles de la région après Noël. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se revoit demain. Ciao!